Vous avez repris les entraînements il n'y a pas très longtemps. Ça a mis du temps un peu à se mettre dedans, mais on a quand même vu de belles choses de la part de ton équipe. Est-ce que c'est un peu ton ressenti également ce soir? Oui, c'est vrai, comme on a repris tard, les filles sont moins préparées que l'équipe de Saint-Dié. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des sets, on a un peu évolué en fonction du jeu, on a retrouvé un peu nos marques. Donc c'est vrai que sur ça, c'est quand même un bon point. Alors je disais, cette année, bon, deux défaites contre les Louves de Saint-Dié, une à l'aller, une au retour, deux physionomies de match différentes. En tout cas, sur ton analyse, toi, ce soir, t'as rien pu faire contre Saint-Dié, j'ai failli dire, mais bon, on l'a dit, il y a aussi eu moins de préparation de ton côté. Qu'est-ce que tu attends et quels sont un peu tes prochains objectifs? Parce que je pense pas que c'était ce match-là qui allait compter pour ton équipe. Oui, moi j'avais dit aux filles que c'était surtout un match de reprise, un match d'entraînement qui doit nous préparer pour les autres matchs. On a 3 matchs importants qui arrivent, donc nous c'est surtout ces objectifs-là qu'il faut aborder avec un peu plus de pêche et d'activité de reprendre un peu nos marques sur le jeu. Eh ben, je te remercie en tout cas d'être venu au micro. Merci beaucoup à toi, Émilie. Avec la capitaine du VC arnésien, Stéphanie Fozzo. Stéphanie, un petit retour sur cette rencontre. Émilie en a parlé tout à l'heure. Vous avez repris l'entraînement un tout petit peu plus tard, mais on a vu de belles choses de la part du VC arnésien ce soir, qui n'a rien à se reprocher, ou du moins pas grand-chose. C'est vrai qu'on a repris trop tard, mais c'est pas une excuse, on aurait pu mieux faire. Bon, c'est pas grave, on va se concentrer pour la suite, mais l'équipe de Saint-Dié a remercié les arbitres qui ont gâté le match à la fin de la rencontre. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors justement, tu es, au club du VC arnésien depuis 2017. Ça fait quelques années qu'on te voit dans ce championnat évoluer. Est-ce que tu as suivi un peu l'évolution de ce championnat qui est cette année quelque part très très intéressant dans ce championnat? Il se passe plein de choses. On peut gagner des matchs. Ça, c'est hyper serré. C'est un championnat qui est très très dense. Est-ce que c'est également ton avis? Oui, les équipes ont quasiment le même niveau. Il y a pas, on n'a qu'à voir les points, le classement et tout. Il n'y a pas trop de grandes différences entre les équipes par rapport aux années antérieures. Donc, à ce niveau, Elite Access, les équipes ont un niveau de jeu quasi similaire. Donc, du coup, chaque week-end, c'est comme une finale. Donc, il faut se battre sur le terrain pour gagner le match. Tu peux être premier ce week-end et le week-end après, tu te retrouves sixième. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est à chaque équipe de se battre autant que possible pour faire la différence. Eh ben, merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour cette année 2024. Merci beaucoup, Stéphanie. Manu, petit retour sur cette rencontre. C'est jamais facile, un premier match après une petite période d'accalmie, de fête, etc. Ton équipe a pris par le bon bout. Quelle est ton analyse un peu de cette rencontre aujourd'hui? Alors déjà, je crois que c'est le meilleur match à domicile qu'on ait fait en termes de qualité. Et pour faire un beau match, il faut une belle équipe en face. Et Erne a fait une très belle prestation à l'extérieur, qui n'est pas habituellement son vrai point fort. Elles sont super fortes à domicile. Et là, elles nous ont donné énormément de mal. Le deuxième, troisième set bascule sur des détails. Et c'est ces détails-là qui font la différence en fin de saison. Mais moi, je suis très satisfait de ce qu'on a produit ce soir face à une très belle adversité. Alors justement, une belle adversité, et tu l'as quasiment toutes les semaines, on en avait déjà un peu parlé. Donc cette reprise marquée par la victoire. Et pour le moment, deux petites défaites simplement pour l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines semaines, avec notamment de belles échéances qui arrivent? Alors il y a un premier objectif, c'est d'être physiquement apte. Voilà, c'est le plus important, la santé des joueuses, de tout le monde. Mais évidemment, pour performer, il faut que les filles soient en bonne santé et épargnées par les blessures. Deuxième chose, un petit challenge, voilà, s'imposer à Évreux, qui n'a pas perdu encore un match à domicile, et s'offrir mécaniquement une place pour sur le podium du championnat pour aborder les playoffs dans les meilleures conditions. Alors justement, aborder ces playoffs dans les meilleures conditions, ça on le sait depuis ce soir maintenant. Les playoffs, c'est acquis, on va essayer d'aller le plus haut, pourquoi pas,
le plus haut possible la semaine prochaine. Et ce match effectivement à Évreux, donc avec un déplacement des supporters qui vont donc venir vous soutenir. Est-ce que ça peut aider aussi un peu là le fait que les supporters, et on vous rappelle qu'il reste des places, hein, ils peuvent encore s'inscrire, il faudra être nombreux et faire du bruit du côté d'Évreux pour s'offrir des phases de play-off et notamment une fin de play-off avec des matchs à domicile qui pourraient compter vraiment très très fort en fin de saison. Oui, on sait très bien, on connaît très bien l'apport des supporters. Il y aura 800 supporters pour Évreux. J'espère qu'il y en aura beaucoup qui feront le déplacement pour venir nous soutenir parce que ça sera un rude combat. Et comme je l'ai dit, voilà, essayer de faire un bel exploit là-bas parce que gagner à Évreux, c'est pas une chose facile. Personne ne l'a réussi depuis le début de saison. Et ben c'est tout ce qu'on va vous souhaiter. Merci beaucoup, le coach donc Manu Dumortier. Merci beaucoup. Ariel, ta première saison en France, t'es arrivé un peu tard. Comment ça se passe ton acclimatation? Bah, ça se passe bien. Je suis arrivé en retard, mais mes coéquipiers m'ont bien accueilli et je me sens bien avec l'équipe. Alors justement, on se sent bien avec l'équipe. Les victoires sont là. Pour l'instant, tout va bien pour l'équipe des Louves. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour 2024? Bonne année, hein, encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Louves cette année? Bah, vu que notre objectif, c'est de jouer les playoffs, ben, on peut nous souhaiter de gagner. De gagner, d'aller le plus loin possible, de faire le mieux possible. Allez, on va pas t'embêter plus. On peut l'applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Ariel Olomo, va faire ta photo rapidement.